Mais tu sais quoi, genre on parlait de Ballon, de Benzema, que ça va m'ouvrir des portes et tout. En fait, je vais te dire un truc. Moi, cet été, j'ai pensé très sérieusement à tout arrêter. Intéressant. À tout arrêter, YouTube, Twitch, etc. Et j'avais retrouvé une grosse paix intérieure à partir du moment où j'ai accepté que j'avais envie d'arrêter. Je suis tout à fait en phase avec ça. L'été, parce que l'été c'est plus calme, il y a moins de choses, etc. Parce que quand t'es dans le rythme, t'es 2 émissions par semaine, plus des vidéos et des streams perso, t'es dans la machine à laver, c'est impossible de penser à autre chose. Par contre, l'été c'est plus calme, et c'est à ce moment-là, à tête reposée, que tu peux penser à ces choses-là. Et donc, du coup, à la fin de l'été, j'ai commencé à y penser de plus en plus sérieusement, parce que, en fait, après 7 ans de création de contenu, après 7 ans à faire ces choses-là, et paradoxalement, après ma plus grosse année depuis que j'ai commencé, ben, je me voyais pas continuer plus longtemps, tu vois. Je pensais que j'avais un peu fait le tour et tout, tu vois. Et sincèrement, je me projetais plus. Le rythme de vie que ça demande, les défauts que ça a, ce métier, commençaient à prendre le pas sur le plaisir que ça m'apporte, en fait, si tu veux. Je suis pas Whitney Houston, je suis pas Michael Jackson, mais rien que le fait de se faire reconnaître dans la rue, d'être un personnage public, d'avoir une parole qui est suivie, un peu écoutée, euh, le fait d'avoir un métier où il n'y a pas réellement de week-end, tu vois, le fait d'être, en gros, si tu veux, de jamais pouvoir réellement te projeter, tu vois, c'est des défauts qui ont commencé à me sortir, à vraiment pas m'oppresser, tu vois, parce que c'est un grand mot, tu vois, mais à me sortir par les yeux, j'ai envie de te dire. Et donc, du coup, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, j'aimerais bien connaître un. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu de taf classique. Moi, j'ai fait un bac plus 5 et j'ai direct fait YouTube. En quoi? En digital marketing et en communication. Et donc, du coup, j'ai commencé à me dire, en fait, j'ai jamais connu de taf classique. Moi, j'aimerais bien connaître un 9h-17h, un 9h-18h. J'aimerais bien voir ce que ça fait, ce que c'est être dans un autre environnement, un autre projet, autre chose, tu vois. Je sais, c'est. Dites-lui les gens. Non, mais c'est sans doute. Il y a Ahmed derrière la caméra, il fait. En fait, c'est quelque chose sûrement qui est idéalisé, mais il faut aussi. Genre, si tu te mets à ma place, vu que j'ai jamais connu ça, moi, tu vois, genre, vendredi à 17h, tu quittes le taf, tu reviens que lundi et entre les deux, tu penses pas, t'es avec ta famille, bah, c'est quelque chose qui me parle parce que moi, je n'ai pas ça. Tu vois, moi, il y a toujours de la tension en fait. Il y a de la tension un dimanche, comme un lundi, comme un vendredi, comme un jeudi, comme un mardi, tu vois. C'est toujours, enfin, c'est toujours, tu vois, quelque chose qui est très, très, très prenant dans ta tête, dans ton état d'esprit, dans ta pensée. Et c'est quelque chose, j'avoue, auquel je pensais. Au final, la saison, ça a repris. Et maintenant qu'elle a repris, voilà, elle a bien repris. Mais je pense que c'est une réflexion qui risque de revenir peut-être à un moment. Et je sais pas où ça mènera, mais ouais, j'avoue que c'est quelque chose, je suis parfaitement à l'aise avec ça. C'est pour ça que je te dis que je suis content de faire ce que j'ai fait. Et en fait, Karim Benzema, tu me dis que ça risque de m'ouvrir beaucoup de portes, c'est totalement vrai. Mais je le vois aussi un peu comme une fin en soi. Je comprends. Comme une sorte de. J'ai fait ça, maintenant, ça me va. Je comprends tout à fait. Tu vois ce que je veux Je dire? comprends tout à fait. Genre, ce que j'ai tu pris dis. ce que j'avais à prendre, j'ai fait ce que j'avais à faire. Écoutez, je me vois bien en rester là. Bon, après, bien sûr, je dis ça, c'est pas le dernier accord libre. Hein. La semaine d'après, il y a Chips et Noix, j'ai fait le Up, j'ai du monde qui va venir. Tu vois, j'ai vu Tahiti Apex, j'ai Cédric Bakambu, j'ai Multia, j'ai avoir du monde, tu vois, qui va venir. Magnifique. Mais ouais, c'est quelque chose auquel je pense. Tu sais quoi? Je pense que tu devrais jamais t'en priver, mais juste de garder en tête que c'est pas obligé d'être permanent. Ouais. C'est genre, tu te dis j'arrête tout, mais pas pour toujours, forcément. Moi, c'est un sentiment auquel je m'identifie énormément. De 2012 à aujourd'hui, les gens n'arrêtent pas de me dire I kill you le retour, Nabil est de retour. Je ne suis jamais parti. C'est juste que des fois, les gens me voient pas pendant 6 mois sur YouTube, mais c'est juste parce que ça me saoule, j'ai pas envie. Ah, mais t'as pris un taf pendant ce temps-là, par exemple ou Non, tu je suis t'as sur chill. Twitch par exemple. Ouais, Puis je suis pas sur Twitch, je fais de la télévision. mais tu taffes quand même, tu vois. Ah oui, oui, absolument. Mais après, c'est ce que tu pensais, toi. Tu as dit je ferai un 9 à 5. Ouais, Tu vois. mais je ferais un travail différent, tu vois. Un truc conventionnel. Ouais, c'est ça. Après, Ouais, je comprends. après, quand je dis un truc conventionnel, je parle pas d'un coup d'aller me mettre dans la métallurgie ou dans des trucs comme ça, tu vois. Mais je veux dire, bon, Tu pourrais être community manager avec ton bac, quelque chose de la sorte. ouais, enfin, community manager, pas tant que ça, mais par exemple, je me voyais bien être à la direction de création de contenu, tu vois, pour Oui. des entreprises ou tu sais, dans des stratégies un petit peu marketing, mais marketing un peu digital, tu vois, la façon de faire les choses. Parce que je sais comment ça marche un petit peu, tu vois, les codes d'une plateforme comme YouTube, d'une plateforme comme. En fait, si tu veux, par exemple, ne serait-ce que dans l'e-sport, il y a tellement d'équipes qui ne savent pas faire du contenu ou ne savent pas comment réussir à connecter avec leurs fans. Et moi, quand je vais sur la page YouTube de certaines équipes e-sport, je regarde ce qu'ils font, je suis là, mais
Je ferais ça, Je ça pense différemment. que ce serait plutôt ça qui fonctionnerait. Mais pas par vanité en mode ah les mecs, vous savez comment je connais tout. C'est juste que mec, ça fait 7 ans que je fais ça. Donc au bout d'un moment, tu sais, c'est le garagiste quand il te dit comment remettre un truc en place, c'est pas de la vanité de sa part te dire c'est comme ça. Bah c'est pareil. Genre je pense que je connais certaines choses qui feraient que ça pourrait fonctionner. Je pourrais donner des services à d'autres, tu vois. Et c'est quelque chose que je m'étais dit. Et c'est vrai qu'avoir un travail plus conventionnel, redevenir un peu un monsieur tout le monde, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est des choses qui me parlent en fait. Alors je sais pas si ça va arriver, hein, à tous les coups on parle de ça aujourd'hui, dans 1 an je suis encore là. Hein. Mais ouais, c'est des réflexions que je me pose. C'est des saines réflexions, je pense. J'y vois rien d'anormal ou quoi. Moi, tu le décris bien en plus. Je sais pas, t'as l'air très sain d'esprit, très réfléchi. Non, c'est vrai. Ouais. Mais après, tu vois, c'est aussi des choses qui attrait à tout ce que c'est, tu vois, d'être un créateur de contenu, comme je t'ai dit, toute la charge que ça demande, le fait d'être un personnage public et tout. Et même, tu le vois encore avec l'ambiance, les histoires récentes, ces trucs et tout ça, machin. C'est vrai que ça te met cette réflexion, tu vois, de manière assez forte, en fait, si tu veux. Je comprends. Moi, je pense qu'il faut s'en détacher complètement. Puis, il y a personne, je sais, d'aussi fidèle à lui-même et d'aussi authentique que toi. Donc, tu as juste à continuer de l'être dans le sens où je sais que le milieu peut être démoralisant, démotivant, comme tu le décris et tout. Mais c'est pas ce qui te fait, quoi. C'est pas ce... Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais après, tu vois, moi aussi, j'ai mon lot de défauts. Hein. Dans ma vie, j'ai fait des choses que je regrette, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bêtises. Mais j'ai toujours essayé d'évoluer en tant qu'homme, tu vois. Je pense que j'ai évolué dans le bon sens par rapport à quelques années. Mais on a tous, tu vois, à des moments eu des périodes où on fait des choses qui sont pas bonnes, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que quand tu es en plus un créateur de contenu, tu vois, une personne publique, c'est vrai que c'est difficile à des moments d'être. Genre, c'est-à-dire de montrer le meilleur de toi-même tout le temps, tu vois. Ouais, je me reconnais Ou dans ce alors de faire sentiment. ressentir que tu as pu changer des choses, ou que ça a changé, ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ouais. Par rapport au fait d'arrêter, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai accepté, tu vois. Hmm. Je me reconnais dans ce sentiment. Pas de vouloir arrêter spécialement, mais dans tout le reste que tu as décrit. Et ouais, je suis en train de réfléchir, tu sais, au gros point que serait, comme tu l'as dit, l'interview de KB9. C'est toi qui les a contactés? Ouais, Ouais, hein? j'ai Ça... contacté une personne qui travaille avec lui. Uh-huh. Il m'a dit c'est une bonne idée au début de l'été. Recontacte-moi à la fin. Je l'ai recontacté à la fin de l'été.